Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 1er septembre et il est 14h30. Je vous fais un petit update maintenant parce que j'ai envie de le faire maintenant. Les objectifs cette semaine, voire ce mois-ci. En termes d'écriture, on va plutôt être axé, surtout sur les 2 premières semaines de septembre du coup, sur les soumissions en maison d'édition. Donc on a Slalom avec la romance contemporaine où je vais essayer de retravailler tout le début et également du coup j'ai le dossier à monter et une couronne de soleil et un baiser de lune pour Rivka. Donc les dates sont approximativement les mêmes, il y en a peut-être un des deux c'est le 14 et un autre c'est le 15. Je crois que Rivka c'est le 14 et Slalom c'est le 15. Donc voilà, les 2 premières semaines en fait ça va être très axé là-dessus, puisque du coup ouais, je veux retravailler le début pour envoyer un début potentiellement à peu près correct, même si là j'ai pas de recul, donc réécrire quelque chose sur lequel j'ai pas de recul et que j'ai même pas terminé c'est compliqué, mais voilà. Donc réécrire le début de la romance contemporaine pour avoir un truc pas trop mal pour Slalom, faire le synopsis de la romance contemporaine et pour une couronne de soleil et un baiser de lune, il faut que je relise le début du roman, du tome 1, pour voir jusqu'à quand, enfin jusqu'à quel moment je le renvoie, puisqu'il faut pas tout envoyer. Et il faut que je me remette un peu dans le tome 2. Pas forcément l'écrire, mais que je relise un petit peu aussi, parce que il faut que je fasse le synopsis du tome 2. Donc c'est vrai que j'ai un peu paniqué sur le coup quand j'en ai parlé avec mon alpha lecteur, parce que j'étais en mode mais le tome 2 je l'ai pas fini en fait, je peux pas, enfin ça va être compliqué. Et c'est vrai qu'il m'a rappelé un truc que je lui avais dit, c'est que je suis à peu près aux 3/4 du tome 2. Donc en soi, je devrais pouvoir réussir à peu près à faire un synopsis du tome 2. Normalement, ça peut être faisable, mais il faut déjà que je me rappelle de ce que j'ai fait dans le tome 2. Donc il faut que je le relise. Donc là, ouais, les 2 premières semaines vont être très axées sur ça. Je me mets pas d'objectif écriture ce mois-ci parce que du coup, ben... voilà, j'ai pas envie de mettre des bâtons dans les roues toute seule. Si c'est pour pas réussir à écrire, voilà. Techniquement parlant, comme j'ai pas d'alpha lecture, je pourrais peut-être faire les 2. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression, tout simplement. Si j'arrive à écrire, ce sera tant mieux. Et si j'arrive pas à écrire, eh ben c'est pas grave. Au moins j'aurais pas envie de me mettre des baffes comme si j'avais pas avancé alors que voilà, j'ai avancé d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour l'écriture.
pour l'auto-entreprise, pour l'instant, en tout cas cette semaine, j'ai rien de neuf. Ça me fait penser que je regarde jamais mes mails. Mais j'ai principalement des spams dans mes mails. Constamment. Voilà, j'ai que des spams. Donc rien de neuf. Donc on va dire que tant mieux là. Tant mieux dans le sens où je vais pouvoir du coup me concentrer sur mes soumissions. Et potentiellement peut-être même écrire. Who knows. Donc on va dire que là ça tombe bien. C'est un bon timing. Je pense pas avoir de nouveaux chapitres de sitôt avec l'alpha lecture qui me reste. Donc en plus là je pense que pour les 2 prochaines semaines je vais être tranquille là-dessus dans un sens. Ça m'étonnerait qu'il y ait d'un seul coup une demande de prestation qui tombe. Donc vraiment voilà, je vais pouvoir me concentrer au moins sur les 2 prochaines semaines sur mes romans. Et réseaux sociaux comme d'hab. Voilà. Comment va se passer cette semaine? On est sur une semaine à peu près classique en vrai. Aujourd'hui je faisais 7h midi. C'est le seul point on va dire un peu différent, et encore que c'est pas des horaires trop aberrants. J'ai l'habitude de... Enfin, j'ai eu l'habitude de faire cet horaire là, donc voilà. Donc aujourd'hui 7h midi et le reste de la semaine du mardi au vendredi inclus 9h-14h. Voilà. En termes de trucs prévus, donc déjà cette semaine j'ai fait en sorte d'alléger au maximum, parce que même si du coup j'ai fait exprès de rentrer du mariage le jour même si c'était un peu risqué avec la route dans la nuit et avec la fatigue, ça m'a permis dimanche de pouvoir vraiment me poser. Bon, c'est pas suffisant, un seul jour pour récupérer ma batterie sociale, mais voilà. Donc aujourd'hui j'ai mon rendez-vous chirurgien pour mon épaule à 16h50. C'est aussi pour ça que je vous fais l'update maintenant, comme ça après j'ai entre guillemets plus besoin d'y penser. D'ailleurs du coup je vais chercher mes courses juste après mon rendez-vous chirurgien. Voilà. Normalement j'ai mis large, j'ai vu que ces rendez-vous pour ce type de consultation ils avaient l'air de durer un quart d'heure les rendez-vous. Donc je me suis dit parfait, j'ai pas envie que ça dure longtemps. Je suis un peu stressée parce qu'en plus mon IRM ils m'ont envoyé que en CD parce que c'était une téléconsultation. Donc j'espère que ça va passer, j'espère ne pas me faire disputer. Je vais emmener toutes mes autres imageries au cas où. Mais bref, voilà. What else? Donc du coup j'ai mis mon drive, voilà, c'est là où je voulais en venir, à 17h45. Normalement ça me permet d'être quand même assez large. Et ça devrait me faire quand même rentrer pas trop tard. Donc si ça me fait pas rentrer trop tard et que j'ai la foi, je vais faire mes cheveux, enfin relaver mes cheveux. Parce que je les trouve pas beaux aujourd'hui, donc voilà. Et sinon ça veut dire que je les ferai pas avant mercredi. Donc parce que demain avec le live c'est chaud. Et la semaine dernière j'ai fait l'erreur de le faire après le live et c'était pas sec quand je suis allée dormir. Et du coup j'ai cassé mes boucles. Genre pire que d'habitude. En dormant, donc voilà. Donc j'aurais aimé faire mon sport avant de me laver les cheveux, mais aujourd'hui je vais pas réussir, je suis KO, j'ai pas super bien dormi. Je pense que comme j'ai pas plus l'habitude de prendre à 7h, j'avais un peu peur de louper le réveil, etc. Du coup je me suis beaucoup réveillée, voilà. Et je pense que j'aurai pas le temps concrètement de faire mon sport, donc je vais pas pouvoir faire et mon sport et me laver les cheveux. Donc tant pis. Voilà. Puis ce matin j'ai pas eu le temps de faire mon yoga du coup en prenant à 7h. Donc voilà, tant pis. Donc voilà. Demain j'ai mis mon cowork à 15h30. À chaque fois je mets 2 heures à peu près de décalage avec ma sortie du boulot et le stream. Mais c'est vrai que du coup ça me fait faire en ce moment souvent les streams de 16h à 19h. Et on finit rarement à l'heure, donc ça fait des grosses journées quand je stream du coup. Même si c'est cool parce que les streams ils me font avancer beaucoup plus que, voilà, que quand je suis chez d'autres streamers ou quand je suis toute seule, voilà, dans mon coin. Mais c'est vrai que ça me fait des grosses journées, du coup ça me fait finir tard. Et je me suis dit souvent je mange vite et je peux être prête. Alors des fois ça va être un peu ric-rac, mais je peux être prête pour 15h30. Il faut juste que je sorte bien à l'heure du boulot demain et que je fasse gaffe à l'heure. Mais de toute façon je mange vite, je peux préparer le stream en mangeant. Donc normalement c'est faisable. Et des fois je fais des corvées de ménage juste avant le stream. Bah, du coup je les ferai après si j'ai la foi. Donc voilà, je vais essayer comme ça et je vais voir si ça fonctionne à ce moment là. Parce que bon,
ces derniers temps, ils me font faire beaucoup de 9-14 au boulot, donc je pense pas que ça va trop changer. Je sais qu'en septembre, je vais faire quelques 7h midi et voire certains 7h-15h. Et à l'inverse des 9-13h. Enfin bref, avec les vacances de ma collègue, ça va un petit peu changer. Mais globalement, sur la durée, je sens que je vais faire beaucoup de 9-14 maintenant. Ça se stabilise enfin. Donc autant trouver un horaire de stream qui me convient pas trop mal. Donc voilà, mercredi j'ai rien. Ça va faire du bien. Jeudi, j'ai mon rendez-vous kiné à 17h20. Vendredi, je vois mon amie. Je sais, j'ai une batterie sociale HS, mais en vrai, je pense qu'elle fait partie maintenant des rares personnes avec qui j'ai pas trop besoin de, entre guillemets, masquer et donc du coup d'utiliser beaucoup de batterie sociale. Je pense, ça me fait utiliser quand même un peu de batterie sociale d'être avec elle, je pense, mais moins que beaucoup de personnes, on va dire. Et donc c'est pour ça que voilà. Puis ça va être cool si on va faire. Et donc du coup, voilà. Et puis en général, si je suis fatiguée après l'avoir vue, c'est souvent aussi parce que je rentre tard. Et je me couche tard quand on est ensemble. Donc c'est notamment pour ça, mais je pense qu'elle fait partie, ouais, maintenant, des rares personnes avec qui ça me prend pas beaucoup de batterie. Donc c'est pour ça que je lui dis rarement non maintenant. Mais voilà, en plus ça va être cool, donc en fait l'après-midi, en sortant du boulot, on va manger vite fait, on va aller au centre-ville, aller donc à Flying Tiger, parce que j'ai vu sur TikTok qu'il y avait des belles collections d'automne. J'espère juste que dans notre magasin, dans notre ville, il y aura des trucs cool, mais souvent voilà, ils font des trucs sympas, Flying Tiger. Ensuite on va aller à une petite épicerie asiatique, parce que elle me fait découvrir des plats coréens, et notamment j'aime beaucoup, je sais pas comment ça va s'appeler, c'est des petites paillettes d'algues à mettre juste sur le riz ou n'importe quoi, c'est trop bon. Donc du coup je lui ai dit il faut que j'en achète, et donc du coup comme en plus le soir elle veut aussi me refaire goûter un autre truc coréen il me semble, voilà, on va aller je crois qu'on va faire deux épiceries asiates, et ensuite on reprend ma voiture, on va à B&M, pareil pour les décos d'automne, en espérant pareil que dans notre ville il y ait des trucs sympas, parce que j'ai vu des pépites aussi sur TikTok de B&M. Et parce que moi je suis pas une fille de l'automne, enfin j'aime beaucoup l'automne, mais c'est pas ma saison préférée. Par contre c'est aussi la saison préférée de ma pote. Donc même si moi c'est pas ma saison préférée, j'adore les décos d'automne. Donc du coup, vous nous mettez toutes les deux ensemble, forcément qu'on veut faire les magasins pour l'automne. Voilà, donc on va faire ça, et ensuite le soir du coup on va chez elle, on mange, et voilà. Donc ça va être cool, en vrai ça va être cool, ça me hype. Donc en fait c'est des trucs que j'aurais pu faire toute seule, ce type de magasin, etc. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais dire. Donc et après samedi dimanche j'ai fait exprès de rien prévoir. J'avais prévenu sur Twitch que je ferais rien de plus que le cowork de la semaine. Techniquement j'aurais dû mettre un atelier écriture, mais j'ai besoin d'avoir mon week-end avec rien du tout. Et je pense que si quelqu'un me demande dans ma famille ou dans mes proches de se voir, j'allais dire les envoyer chier, non, mais je vais gentiment leur dire que je suis pas dispo, parce que j'ai vraiment envie de me poser. Donc là forcément je vois ma pote vendredi, parce qu'en plus c'est son jour de repos elle, mais après comme ça, dans un sens ça me permet de, je reste un peu dans la semaine, et le week-end vraiment je me pose toute seule dans mon coin. Voilà, ça va me permettre vraiment de faire, je pense, un reset. Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de pouvoir me poser un peu. Après je pense aussi c'est parce que la semaine j'ai tout le temps des trucs de prévus à droite à gauche, entre mes rendez-vous kiné, enfin mes rendez-vous médicaux, tous les trucs, tout, il y a toujours des trucs en fait, et j'arrive pas à me poser juste rien que le soir en fait. Donc là j'ai encore du coup 2 rendez-vous médicaux cette semaine. Mais bon, voilà. C'est une semaine quand même un peu moins chargée, je vais pouvoir me poser ce week-end. Donc déjà, voilà, même si je me pose pas la semaine, je vais au moins pouvoir me poser le week-end. Parce que finalement, c'était ça aussi le problème les dernières semaines, c'est que je me posais pas la semaine, je me posais pas le week-end. Donc ça commence à faire beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai fait la clôture du vlog il y a pas si longtemps que ça. Mais je pense que c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai eu l'impression peut-être de pas avoir fait grand chose, parce que j'avais que l'écriture et que j'ai fait tout pile mes quotas. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai essayé de m'arrêter plus tôt certains soirs.
parce que j'en pouvais plus en fait. Donc voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Non, je crois pas. Je papote trop là pour cette update. Enfin, cette ouverture de vlog. Aujourd'hui, ce que j'ai fait. Pas grand chose pour l'instant, comme j'ai pris à 7h. J'ai commencé par le montage du vlog. Il est fini, il est en train... Il est upload. Ça n'a jamais été aussi rapide mon upload. Donc j'espère que j'ai pas fait une bêtise dans mon export. J'espère que tout va bien. Parce que ça a été drôlement vite. Ou alors peut-être que ça met toujours du temps en ce moment. Parce que je le lance le matin avant de partir au boulot et que mon ordinateur se met en veille. Et que du coup ça fait ralentir l'export. Enfin l'import plutôt, l'upload. À voir, peut-être que la semaine prochaine. Je sais pas encore quels horaires je fais la semaine prochaine. Mais à voir si je peux pas faire autrement. Je vais tester, voir si je l'exporte le matin, si je prends à 9h. Et je le fais upload l'après-midi. Le truc c'est qu'en général j'ai toujours peur que ce soit trop tard quand je le fais l'après-midi. Mais on va essayer les prochaines fois. Voir si c'était ça le problème. Ou si juste aujourd'hui j'ai fait une bêtise. Peut-être que j'ai pas mis le bon format. Peut-être que j'ai pas mis la bonne vidéo. J'espère que tout va bien. Je vais aller vérifier après. Donc bref, normalement ça c'est bon. Ensuite j'ai tourné mon TikTok. Je l'ai monté. Celui d'aujourd'hui parce qu'il n'était pas tourné. Et j'ai posté... il n'est pas encore posté le TikTok. Je pense que je vais le poster peut-être... soit dans la salle d'attente. J'allais dire du kiné. Trop l'habitude. Du chirurgien si j'attends. Soit quand j'irai attendre mon drive. Ou sinon, dernier recours en rentrant. J'ai posté mon... J'ai programmé mon post Insta. Et j'ai... D'ailleurs, je voulais faire ça. Et j'ai fait mon visuel de planning Twitch. Et là, je viens de le mettre sur mon drive. Comme ça, pareil, ça, je peux le faire dans la salle d'attente du kiné. Du chirurgien. Et voilà. Je réfléchis. Et c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Là, ce qui me reste à faire, c'est... techniquement, j'ai 2 TikTok et une vidéo YouTube qui ne sont pas tournées pour cette semaine. Je vais tourner le TikTok parce qu'il est rapide. Je vais tourner les 2 TikTok parce qu'ils peuvent être rapides. Non, je vais en tourner qu'un parce que sinon je vais avoir la même tête alors que c'est un peu le même type d'angle, point de vue, etc. Donc je vais en tourner un et je tournerai TikTok et... Je pense que je tournerai TikTok et vidéo YouTube mercredi. Comme mercredi, j'ai rien de prévu. Voilà. Et je réfléchis, je pense que je vous ai tout dit. Ensuite, j'ai pas spécialement de recettes. Je pense que si le temps se maintient comme ça, très automnal, je vais peut-être m'y remettre. Mais quand je me sentirai un peu plus en forme et un peu plus... Voilà. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et solo date, du coup, pareil, je vais pas en remettre un cette semaine, non seulement parce que j'ai un petit truc prévu avec ma pote vendredi, et aussi parce que, voilà, j'ai envie de pas me forcer à faire quoi que ce soit ce week-end, en fait. Ça va être selon mon envie, selon, voilà, le feeling. Peut-être que je vais binge-watch des séries ou des films tout le week-end, et si c'est le cas, ce sera comme ça, ou peut-être que je ferai d'autres choses. Mais j'ai vraiment envie de me laisser la liberté de faire ce que j'ai envie ce week-end. Donc voilà. Et niveau lecture, donc je suis toujours sur The Book of Ivy et je suis au chapitre 29 sur 31. Il me reste 36 minutes d'écoute. Normalement, cette semaine, il est terminé. Sinon, il y a un souci. Voilà, c'est tout pour cette update. Mais du coup, je vous ai pas dit ce que j'allais faire. Et vraiment, je suis fatiguée. Du coup, là, je vais tourner un TikTok. Et ensuite, normalement, il me reste plus qu'à écrire. Si j'ai rien oublié. Enfin, à écrire. À préparer mes soumissions, du coup.
on se retrouve pour un update. On est mardi 2 septembre et il est 19h passé. On a fini le live en retard. En vrai, une demi-heure à peu près de retard, donc c'est moins pire que d'habitude. Et ça me permet quand même de terminer plus tôt, parce que si on avait eu une demi-heure de retard sur l'horaire habituel, j'aurais presque fini à 19h45, 20h, donc en vrai ça va. Comment ça s'est passé depuis hier? Je vous ai fait l'update avant de faire tout ce qui était un peu écriture, il me semble. J'ai relu 2 chapitres de la romance contemporaine. Donc ce qui me fait, sachant qu'il faut que je soumette minimum 75 000 signes espaces comprises, ça m'a fait 25 000 et quelques signes espaces comprises, donc c'est pas mal. Et 2 chapitres. J'ai fait ça. J'ai fait quoi hier? J'ai préparé... J'ai fini de préparer... Attendez. Ouais, c'est tout pour la soumission à Slalom. J'ai juste refait le point sur ce qu'il fallait que j'envoie, mais en soi, à part le synopsis et les 75 000 signes minimum, c'est tout. Donc voilà. Je me note en même temps que je revois les chapitres sous forme de résumé très très court, ce qui se passe dans chaque chapitre pour me faciliter la tâche quand j'en arriverai à faire le synopsis. Pour la soumission de Une couronne soleil MV de lune à Rivka, hier j'ai refait le point sur une petite liste de ce qu'il fallait que je soumette. Comme ça c'est plus visuel et je peux barrer, surligner ce que j'ai déjà fait. Donc la semaine dernière j'avais déjà fait le corps de mail avec le genre, le nombre de mots, la biographie, enfin biographie, voilà. Et j'avais commencé, et j'avais mis aussi déjà le résumé, le pitch de 4ème de couverture dans le mail. J'avais commencé l'annexe la semaine dernière, je l'ai terminé hier et je l'ai mise dans le mail, dans mon bouillon. Et voilà pour hier. Et je crois que je vous ai tout dit. Ensuite, j'ai commencé à poster mes stories. Non, j'ai posté mon planning sur Discord dans la salle d'attente du chirurgien. J'ai commencé à poster une première story avant qu'ils viennent me chercher sur Insta. J'ai eu mon rendez-vous. J'arrête les séances de kiné. Il m'a dit on arrête tout. Et donc il faut que je reprenne rendez-vous dès que j'ai mes plannings pour faire une infiltration. Voilà. Voilà. Il a confirmé qu'il y avait bien une tendinite. Il a confirmé que c'était assez normal de rien voir sur l'IRM à mon âge. Et que ça arrivait. Qu'on comprenne pas trop pourquoi c'est là, mais c'est là. Voilà. J'ai fini de mettre mes stories sur Insta en retournant la voiture. Comme c'est rapide, voilà. J'ai fait ça en marchant. Et peut-être que j'avais pas tout à fait fini et que j'ai fini quand j'attendais mon drive, je sais plus. Enfin voilà. Ah oui, non. Je suis arrivée un peu un fouille en avance à mon drive et comme je sais que sur des horaires assez chargés comme ça, ils prennent pas en avance et que sur l'application quand je suis arrivée, ça mettait pas que ma commande était prête. Donc j'ai juste attendu sur le parking et j'ai mis mon TikTok sur TikTok. Voilà, c'était ça qui manquait. Et après j'ai été chercher mon drive, je suis rentrée du coup vers les 18h. C'est allé vite en vrai. Et puis bah, en vrai, je me suis lavée. J'ai fait mes cheveux du coup, j'ai eu la foi. Parce que je suis pas rentrée trop tard et ça me permet aussi de les laisser sécher quand même. Je me suis lavée, j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait ma vaisselle. J'ai mangé vachement tôt, parce que du coup j'étais KO. Puis après, voilà, j'ai traîné devant la télé. J'essaye de me forcer à commencer à faire mon planeur pour 2026. Parce que je sais que ça va me prendre du temps et qu'on est déjà en septembre. J'ai du mal à commencer, j'ai du mal à être inspirée, j'ai du mal à trouver des trucs qui me plaisent. Donc j'ai un peu commencé hier, mais vite fait. J'ai à peine fini la première page. Voilà. Et après, je me suis enfin, je faisais ça en même temps que regarder la télé. Mais après, j'ai arrêté, j'ai juste regardé la télé. Hier soir, j'ai lu, je crois, 2 chapitres de Book of Ivy. Je vais vous confirmer ça. Chapitre 27. Oui, c'est ça, parce qu'hier, j'étais au
au 29. Donc j'ai lu 29, 30 et là je suis au 31. Il me reste 8 minutes d'écoute. Je suis en train de me dire que j'aurais carrément pu finir hier. J'ai un peu abusé mais bon, il commençait déjà à être 21h30 passé. Et j'aime pas me coucher un peu plus tard, le temps de m'endormir et tout. Donc c'est pour ça. Et bon, ce soir en principe, il est fini. Voilà. Ah oui, non, ce que j'ai fait aussi, j'ai un peu, et d'ailleurs du coup je l'ai pas mis sur le site, avant de lire, j'étais pas si crevée que ça finalement, hein. Avant de lire, j'ai un peu écrit sur le projet Doudou, mais vraiment pas beaucoup, parce que j'étais pas si inspirée que ça, j'étais quand même fatiguée, hein, on va pas se mentir. J'ai écrit quoi? « 418 mots, quand même, c'est pas... » Voilà, donc ça c'était pour hier. Aujourd'hui, donc ce matin, j'ai fait tout ce qui était montage avant le boulot, comme je prenais à 9 h. J'ai fait tout ce qui était montage. Tchac. Donc j'ai monté le début de ce vlog. J'ai monté le TikTok d'aujourd'hui, le TikTok de demain. Et c'est tout ce que j'ai fait avant de partir, hein. Je vais être à la bourre, comme d'hab en ce moment. Cet après-midi, du coup, sur la première session de live, j'ai répondu à une demande de renseignement que j'avais sur TikTok. J'ai posté le TikTok du jour. J'ai programmé le réel de demain sur Instagram. Et voilà à peu près pour la première session. Donc j'ai fait tout ce qui était réseaux sociaux en une session pour une fois. Franchement, je suis contente. Ensuite, j'ai avancé la relecture du coup sur la romance contemporaine. J'ai refait 2 chapitres et maintenant du coup je suis à 49 947 signes, donc quasiment à 50 000. Donc je vais presque à 25 000 mots par jour, pas 25 000 mots, 25 000 signes par jour. Donc potentiellement demain j'ai déjà presque voilà, le manuscrit tel que je vais le soumettre. Enfin je pourrais m'arrêter là techniquement. Je vais voir pour l'arrêter à un endroit un peu stratégique quand même, pour pas, voilà, pour faire ça intelligemment on va dire. De toute façon il faudra que je continue un peu à relire la suite pour faire mon synopsis et avoir un peu voilà, les idées fraîches là-dessus. Mais voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai avancé aussi sur la soumission pour Rivka de Une couronne de soleil et un baiser de lune. J'ai relu le début de mon tome 1 pour sélectionner les chapitres que j'envoie puisqu'ils veulent uniquement jusqu'à l'élément déclencheur / ils veulent l'exposition, pas l'explosion. Donc voilà, j'ai fait un peu au feeling et avec ce qu'on s'est dit avec mon alpha lecteur. Ça me paraît pas trop déconnant ce que j'ai fait, donc voilà, on va rester là-dessus, on va se faire confiance. On va essayer. Donc ça c'est fait, je l'ai mis en PDF, je l'ai mis dans le brouillon du mail. Et j'ai commencé à relire le début de mon tome 2 et prendre des notes, pareil de façon très résumée de chaque chapitre pour prévoir le synopsis du tome 2. Parce qu'en soi le synopsis du tome 1 il est déjà prêt, j'ai plus qu'à faire celui du tome 2. Donc là grosso modo, ce qui me reste pour mes 2 soumissions, c'est à peu près 25 000 mots, 25 000 signes, plus 2 synopsis. Et grosso modo, je serai à peu près prête. Ce qui va me prendre le plus de temps, c'est les synopsis, je pense, finalement. Puisque ben, c'est 2 romans sur lesquels j'ai pas terminé de... Enfin, j'ai pas mis le dernier point final. Donc c'est là où ça va être le plus compliqué. Mais du coup, en 1 semaine et demie, je pense que ça doit pouvoir se faire. Voilà, voilà. Et c'est tout? Ouais, c'est tout. Je vous ai pas dit, mais hier j'ai écrit 37 mots juste voilà, pour accompagner un TikTok. Plutôt que faire semblant d'écrire, j'ai vraiment écrit. Donc j'ai écrit 37 mots sur la romance contemporaine. Voilà. C'est anecdotique, mais voilà. Donc là, le live vient de se terminer. J'ai commencé à faire chauffer la poêle pour faire mon repas. Je vais aller me doucher pendant que ça chauffe. Et puis après, manger. En vrai, enfin voilà, quand je fais les lives en général, je suis vraiment crevée. Donc je pense pas avancer sur le projet tout ce soir. Donc je pense que ça va être douche, manger, série, lecture, dodo. Concrètement. Je pense que ça va être ça. Et puis ce sera déjà bien.
franchement je suis satisfaite de ma journée. Même si du coup j'ai l'impression de moins faire parce que j'écris pas, j'ai pas d'alpha lecture, pas d'auto-entreprise ou quoi que ce soit. Du coup, dans le sens j'ai l'impression de moins faire, mais mes journées sont quand même bien remplies, hein, mine de rien, donc voilà. Mais bon, si j'avance vite sur mes soumissions, ça va me permettre de vite me remettre sur l'écriture. Donc voilà. Potentiellement là je me dis le fait de relire le tome 2 d'une couronne de soleil et un baiser de lune pour faire le synopsis, est-ce que ça me permettrait pas dans le même temps de me remettre dedans en parallèle de la romance contemporaine pour le terminer, histoire d'être tranquille, je sais pas. Genre on en a un peu parlé en live, comme souvent je me dis que je fais 2 manuscrits à la fois. Je me dis que je pourrais en reprendre un en même temps que la romance contemporaine, là, une fois que... maintenant que la romance contemporaine est bien avancée et que mes deadlines sont passés. Mais je sais pas si le choix le plus intelligent, c'est de me remettre sur le tome 2 que j'aurais un peu relu pour le synopsis, ou de me remettre dans le fantastique qui va re-rentrer à nouveau dans la bonne période, dans le bon mood pour l'écrire. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le projet Doudou reste projet Doudou. Il sera en dehors des objectifs, toujours pour l'instant, tant que j'ai trop de projets en cours. Mais je sais pas quel projet reprendre en même temps que la romance contemporaine. Ou est-ce que juste, je me dis, je me focus tant que je suis dessus, à fond encore sur la romance contemporaine, jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Franchement, je sais pas du tout. Je suis hyper mitigée. Je pense que je verrai une fois que j'aurai fini mes soumissions, là. Mais je sais pas quoi faire. En fait, c'est aussi le problème d'avoir trop de projets. Voilà. Et puis c'est ce que je disais en live, c'est que le fantastique, c'est compliqué avec le fantastique parce que j'ai l'impression de vraiment pas en voir le bout. C'est ce que je disais, c'est que Une couronne de soleil et un baiser de lune, c'est le plus gros de mes manuscrits jusqu'à présent, même en état de premier jet. Surtout en état de premier jet, parce qu'en premier jet il était à 90 000 mots, donc c'est le plus gros premier jet que j'ai jamais fait. Et quand j'étais à 70 000 mots, parce que mon alpha lecteur me dit mais t'es à 70 000 mots sur le fantastique, genre tu peux y arriver, tu peux le finir. Et ce que je disais, c'est que pour Une couronne de soleil et un baiser de lune, à 70 000 mots, je savais déjà que j'arrivais à la fin. Enfin, je savais que j'étais plus très loin, comme là, à je crois 50 000 mots et quelques pour le tome 2. Je sais que j'approche de la fin. Je l'ai dit à mon alpha lecteur, je suis aux 3/4. Bon, c'est lui qui m'a rappelé cette pensée, moi je m'en rappelais plus. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est très différent. Parce que pour le fantastique, je suis à 70 000 mots certes, mais je n'ai pas l'impression de m'approcher de la fin. Et c'est ce qui... Je sais pas si ça m'effraie ou me lasse, ou les deux, mais c'est frustrant. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait des allers-retours devant ma fenêtre. C'est un peu flippant. Donc voilà, je me prends la tête maintenant, mais j'ai pas encore fini mes soumissions, donc on verra, mais voilà. Voilà, c'est le petit dilemme. Vie ma vie de multi-projet. Voilà. C'est tout pour cette update, je vais aller faire à manger et me doucher.
Hello, on se retrouve pour un update. On est déjà jeudi 4 septembre et il est 16h30. J'ai complètement oublié de vous faire un update hier, donc du coup on va faire l'update mercredi, jeudi. Parce que je crois que mardi, j'ai dû vous faire l'update après le live. Donc, c'est parti. Du coup, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Le matin, comme d'hab, j'ai commencé par du montage. J'ai continué à monter le vlog. Je sais plus si j'ai monté le TikTok ou pas. Ah, il était déjà monté celui d'hier et je me suis dit celui d'aujourd'hui là, que c'était pas spécialement la peine de le prévoir à l'avance. J'ai eu la flemme, to be honest. Du coup voilà. J'ai commencé aussi un peu à prévoir les contenus des prochaines semaines. Parce que la semaine prochaine, je crois que c'est à peu près bon. Mais j'ai rien d'autre en septembre. Donc du coup, je me suis dit, il faut peut-être que je commence à penser à la suite. J'ai pas fini de programmer le mois. Quoique ce matin, j'ai peut-être fini. Je vais regarder après. Mais bon, en tout cas, hier, j'avais pas fini. L'après-midi. Alors, c'était un peu décousu hier après-midi, mais j'ai commencé par quoi? Je sais plus ce que j'ai fait hier. C'est pour ça que je vous fais des updates tous les jours. C'est parce que sinon, j'oublie ce que j'ai fait. Hein. J'ai relu 2 chapitres de la romance contemporaine, ce qui nous a fait hier atteindre les 70 000 signes, 70 000 quasi 500. Donc c'est pas mal, sachant que c'était 75 000 signes minimum. Donc on approche du but. Comment je me suis organisée hier? J'ai posté mon TikTok. Et ensuite, j'avais du coup une vidéo et un TikTok à tourner. Donc j'ai tourné le TikTok, j'ai tourné la vidéo. Ensuite, j'ai fait mon sport. Enfin, j'ai fait ma danse. J'ai fait quoi? 15-20 minutes, je pense. Et j'ai pris ma douche et tout. Et je me suis mis dans le canapé devant ma série avec mon tome 2 pour continuer à avancer sur le synopsis du tome 2. Je sais pas pourquoi je vous montre ma feuille, vous voyez rien du tout. Voilà. Globalement, c'est ça. Parce que je me suis dit au moins, j'avance sans pression, on va dire. Enfin, bref. Mon organisation était trop bizarre hier. Aujourd'hui, hier soir, non, j'ai pas lu. Donc là-dessus, j'ai pas d'update particulière à vous faire. Je réfléchis, mais non, je crois que j'ai pas lu. Du coup, juste pour vous dire, sur le tome 2, du coup, j'ai relu les 10 premiers chapitres. Sachant qu'il y en a une trentaine. Donc j'ai déjà relu un tiers. C'est pas mal. Et du coup, on passe à aujourd'hui. Ce matin, j'ai continué à monter le vlog. J'ai monté la vidéo YouTube. Et c'est tout pour ce matin. Cet après-midi, là, du coup, j'ai commencé par quoi? J'ai programmé la vidéo de demain. J'ai programmé le post Insta de demain. Parce que je sais que demain après-midi, sauf si là, ma pote me dit que finalement, c'est plus good et c'est annulé. Mais normalement, demain, direct après le boulot, je vois ma pote et tout. Je crois que je l'avais un peu dit en début de vlog. Donc, concrètement, je vais pas bosser demain en fait. Concrètement, je vais pas bosser demain. Donc, je voulais faire le maximum niveau réseaux sociaux pour que j'ai plus que mon TikTok si je l'oublie pas. Et peut-être que du coup, je vais le poster demain matin le TikTok. Comme ça, je serai sûre de pas l'oublier. Parce que sinon, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai programmé tout ça. Ensuite, je suis passée du coup sur la relecture de mes chapitres de la romance contemporaine. J'en ai relu encore 2. Et ça me fait 90 577 signes. Donc là, ça y est, j'ai atteint le minimum. Et donc, techniquement, je pourrais juste envoyer ça. Je vais quand même continuer un peu à relire, non seulement pas pour mon synopsis, mais aussi pour potentiellement trouver un endroit un peu sympa où m'arrêter en termes de, voilà, de ce que je
j'en vois. Là où ça m'arrête sur ce chapitre-là, je suis pas fan, donc je vais essayer de voir. En fait, tant que j'atteins pas le bout de la deadline, je vais voir ce que je peux ajouter. Mais au moins, j'ai mon minimum, et si jamais je me retrouve dans la galère, ou vraiment il faut que j'avance sur le synopsis et que j'envoie, bah au moins j'ai déjà une bonne base. Voilà. Topaz, arrête de jouer avec le linge. Faut que j'aille engueuler le chat. Je vais finir l'update. J'aime pas le bruit que j'entends. Ina! Mais! C'est une blague! Mais dis donc! Mais d'où tu montes sur ça, toi? Non? Y'a pas de câlin qui tient, je suis pas d'accord. Le chat était monté sur l'étendoir. C'est un étendoir de porte. Il n'y a pas spécialement de place pour un chat. Je savais que j'aimais pas le bruit, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. Du coup, j'en étais où? Du coup, je vous ai dit que j'avais avancé sur ma relecture. Voilà, on va y arriver. Donc là, ce qui me reste à faire aujourd'hui, il faut que je vérifie. Ah oui, c'est ça aussi que j'ai fait ce matin. J'ai continué à préparer les contenus. J'ai fait trop de trucs ce matin, en vrai. Du coup, elle cherche les bêtises, elle m'énerve. Du coup, ah oui. Donc en soi, le mois de septembre est à peu près fini d'être programmé en termes de contenu. Je me suis arrêtée au 28. Enfin, à la semaine du 22 au 28. Donc je pense que je verrai plus tard pour continuer à programmer le reste. Genre fin septembre-octobre. Donc on est good sur ça aussi. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est avancer sur la relecture des chapitres du tome 2 pour le synopsis. Et poster mon TikTok. Poster mon TikTok, normalement c'est rapide, donc je pense que je vais le faire dans la salle d'attente du kiné. Et du coup là, il me reste... j'ai papoté, donc il me reste un peu moins de 20 minutes pour avancer sur la relecture de mon tome 2. En vrai, ça va. Enfin, ça passe. Donc du coup, je vais vite remettre sur ça, et puis comme ça après... en rentrant du kiné, je verrai ce que je fais. Ça va dépendre de ma motivation parce que là je sens que j'arrête pas de bailler, je suis fatiguée alors que j'ai pris un café il y a 1 heure. Mais j'aimerais bien refaire mes ongles. Donc à voir si j'ai l'énergie nécessaire. Parce que du coup là, si elle est pas trop à l'heure, enfin pas trop en retard, normalement 18 h je suis rentrée. 18h15 max peut-être je suis douchée. Je sais pas si je vais avoir assez de temps pour faire mes ongles, sinon ça attendra samedi. Mais voilà, c'est tout pour cette update. Puis sinon, si je fais pas mes ongles, je pense que ça va... Soit j'ai un peu de déter et je continue un peu à lire le tome 2 avec ma série. Soit juste je regarde ma série. Voilà.
se retrouve pour la clôture du vlog. On est lundi 8 et il est quasiment 7h30. Je suis désolée pour ma voix, je suis malade. Donc je pense que je parle un peu bizarrement. C'est même pas je pense, c'est sûr. Comment s'est passée cette semaine? Eh bien écoutez, plutôt pas mal quand même. Au niveau du coup des soumissions, pour la soumission slalom, donc avec la romance contemporaine, techniquement j'ai à peu près ce que... Enfin j'arrive pas à parler en plus que je suis malade, je suis fatiguée. J'ai plus ou moins le manuscrit en gros que je peux envoyer puisque c'était 75 000 signes, espace comprise minimum, et je les ai largement dépassés. Attendez, je suis à combien? Je suis à 114 935 000 signes, 11 chapitres. J'ai pas encore atteint un endroit que je trouve smart pour m'arrêter là. J'ai une petite idée de l'endroit où je veux m'arrêter, à voir si j'arrive à l'atteindre avant la deadline. Je pense qu'il y a moyen. Je me rappelle plus exactement où il est cet endroit en question, mais il y a moyen. Donc voilà, donc en soi, au niveau du manuscrit, je pense qu'on est pas trop mal. Et c'est plutôt sur les synopsis, que ce soit pour Slalom et pour Rivka, que c'est là où je vais devoir un peu plus avancer quand même un petit peu, parce que là du coup ce que je faisais pour la romance contemporaine, c'est qu'à chaque chapitre, quand j'oubliais pas que je réécrivais ou que je relisais du moins, parce que c'est pas vraiment la réécriture, hein, c'est plus de la relecture, chaque chapitre que je relisais, j'essayais de noter un petit résumé, un petit truc. Et je me suis fait un peu pareil sur un brouillon pour le tome 2. Le tome 2, j'en suis à combien de chapitres relus? Une quinzaine, donc je suis à peu près à la moitié, il me semble, de ce que j'ai déjà écrit. Donc bon, on est... En fait, sur les synopsis, j'ai un petit coup de... de mini-stress, entre guillemets, en mode, est-ce que je suis assez avancée? Bon, en tout cas, j'ai quand même bien avancé cette semaine, hein, voilà, je trouve. Mais il me reste encore du boulot cette semaine, c'est surtout ça. Au niveau auto-entreprise, j'avais rien de particulier cette semaine, donc du coup, voilà. Ça m'a permis d'avoir à la fois des... Comment dire? Des journées plus chill, et en même temps bien avancé quand même sur les soumissions. Et niveau réseaux sociaux, j'ai zappé de poster mon TikTok de vendredi, je crois. Sinon, j'ai tout fait. Donc je suis quand même contente parce que ces derniers temps, niveau réseaux sociaux, j'arrive quand même à tenir mon rythme. Globalement. Donc c'est cool. Voilà, ça c'est au niveau des objectifs. Je vous ai presque rien filmé depuis vendredi. Je vous avais dit vendredi, j'avais prévu tout un après avec ma pote et tout. Donc j'ai complètement oublié de filmer même des tout petits rushs. Et samedi, je vous avais dit de base que je restais tranquillement chez moi pour vraiment me reset socialement et tout. Sauf que une pote, celle de qui je suis allée au mariage, m'envoie un message vendredi et me dit: demain t'es dispo, j'ai réservé un bon resto coréen pour qu'on fête l'anniversaire de notre pote. Et le truc c'est que effectivement elle a un peu rush le truc et fait au dernier moment, mais elle s'est rendue compte, et elle a raison, que notre pote allait en Arménie pour ses vacances là à partir de la fin de semaine, et donc on n'aurait pas pu, sachant que son anniversaire est fin septembre et qu'elle part pour 2 semaines et demie, quasi 3 semaines, on n'aurait pas pu fêter son anniversaire. Donc du coup bah je me suis retrouvée obligée entre guillemets à dire oui, parce que je me voyais pas lui dire non alors que c'était potentiellement la seule date avant qu'elle parte pour qu'on fête son anniversaire. Sauf que c'est mal tombé parce que finalement je suis tombée malade samedi, j'étais en PLS, j'étais en train de faire de la fièvre pendant le resto, mais bref, c'est un détail. Je pense que c'était vraiment signe de mon corps qui était en mode: tu avais dit que tu ne sortirais pas. Et ben voilà. Voilà ce que ça te... voilà.
Voilà ce que ça fait de sortir alors que tu devais pas sortir. Mais donc voilà, donc du coup ça fait que samedi je me suis dépêchée de faire tout ce que je voulais faire pour être à l'heure le soir et pour être tranquille dimanche. Et j'ai bien fait parce que du coup dimanche j'ai juste larvé littéralement. J'ai encore fait de la fièvre et tout. Je pense que je suis même là encore en train de faire de la fièvre, j'ai chaud. J'ai chaud et si j'enlève mon sweat j'ai froid. Donc voilà. Niveau lecture. Ah oui, si. J'allais dire j'ai rien. Si. Je sais déjà plus si c'est cette semaine que j'ai fini The Book of Ivy ou si c'est la semaine dernière. Ça doit être cette semaine. Oh, je sais plus. Je sais plus. Non, je crois que c'est cette semaine. Donc j'ai fini The Book of Ivy. Et à un moment donné dans la semaine, j'ai commencé un e-book. On se met vraiment en mood automne. Vraiment. Du coup, sur Nextory, je suis tombée sur The Pumpkin Spice Café. C'est ça. De Laura, je sais plus. J'arrive pas à retrouver les détails du livre. Voilà. Laurie Gilmore. Et donc j'en suis au chapitre 3. J'ai vraiment pas lu grand chose. D'ailleurs je crois que j'ai peut-être lu qu'un seul soir. Deux grands max. J'ai pas beaucoup lu cette semaine. On est encore sur un level de fatigue assez imposant. Encore une fois, je voulais mon week-end pour me reposer complètement. Ça n'a pas été le cas entre le resto plus la maladie. Mais c'est pas grave. donc voilà, j'ai quand même un petit peu lu, mais pas beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, bah c'est tout. Cette clôture de vlog est vraiment chaotique. J'en suis désolée, vraiment mon cerveau a du mal à fonctionner correctement. Non mais je pense que je vous ai tout dit, donc voilà pour ce vlog. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Et je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao.